Bonjour, je dois vous avouer que je ne savais pas comment vous proposer cette vidéo sur la magnifique ville de Katmandou. J'avais énormément de rush, mais beaucoup étaient sous la forme de balades, dans ces ruelles pleines de stigmates laissés par le temps et la nature. Je ne pensais pas que cela pourrait vous intéresser. Mais en montant cette vidéo, je me suis de nouveau promené dans ce labyrinthe. Je me suis de nouveau laissé perdre et guidé par une lumière un peu plus importante au bout d'une rue, ou un concert de bruit en tout genre au bout d'une autre. Et cela m'a plu. J'espère que vous apprécierez cette balade avec nous et la découverte des rues de Katmandou, suivie de la visite du temple de Swayambunat, excusez-moi pour la prononciation, ou autrement appelé le temple des singes. Cette ville ne devait être qu'une simple escale de 2 jours afin d'économiser sur le prix de notre billet final. Mais nous avons décidé d'y rester un peu plus car nous avons été charmés. Charmés par l'ambiance de cette fourmilière qui ne s'arrête jamais. Charmés par l'architecture des bâtiments. Charmés par l'extrême gentillesse des Népalais. Pour comprendre Katmandou, il faut se déconnecter et mettre en éveil tous ses sens. Les odeurs des cuisines dans les petites ruelles, le bruit des motos qui circulent et les voix des habitants sur les marchés se mêlent dans une symphonie sensorielle particulière. Comme je le disais, il faut se perdre dans Katmandou. D'ailleurs, nous avions commencé à nous guider au GPS, mais nous avons très vite arrêté tant cela nous coupait dans notre exploration et dans notre attention sur l'environnement dans lequel nous évoluions. Je vais vous donner quelques chiffres pour comprendre l'ampleur de la ville des temples. Katmandou, c'est environ 1,5 million d'habitants pour 50,7 km². La ville est à environ 1400 mètres au-dessus du niveau de la mer. Cette ville, c'est aussi 7 sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et nous irons en visiter un peu plus tard dans la vidéo. Ce qui saute aux yeux dans cette ville, c'est d'abord l'accueil des Népalais. Pour la petite histoire, nous sommes restés bloqués 3 heures à la douane à cause d'une panne informatique qui nous a empêchés de faire nos visas. La personne qui devait venir nous chercher nous a attendus. Nous avons été accueillis avec le sourire. Nous nous sentions très mal à l'aise à cause de la situation. Une fois arrivés à la guest house, le gérant est parti tout de suite nous chercher à manger quand nous sommes arrivés, et toujours avec ce même sourire. C'est compliqué à expliquer, mais il faut pouvoir s'habituer à cet accueil, tant nous n'en avons pas l'habitude. Nous avons été aussi des curiosités avec ma compagne qui est métisse. Des Népalais souhaitaient se prendre en photo avec nous et venaient spontanément nous parler. Il y a au Népal une vraie volonté d'aller vers l'autre et d'apprendre de lui. Essayez de le comprendre. Et je vais rassurer les personnes qui ont peur de ces situations car ils ne parlent pas un mot d'anglais ou de népalais. Un sourire, un regard en disent parfois bien plus qu'un beau discours. Cette sortie est aussi marquée par la vision des stigmates que portent les bâtiments et les routes. Il faut savoir que la ville est située dans une zone sismique active. D'ailleurs, un séisme dévastateur de magnitude 7,8 en 2015 a causé des destructions massives, tuant près de 9000 personnes et détruisant de nombreux bâtiments, y compris des sites historiques et des infrastructures essentielles. De plus, les moussons annuels entraînent des inondations, des glissements de terrain et l'érosion, endommageant les bâtiments et les routes. L'humidité contribue également à la dégradation des matériaux de construction traditionnels.
Ce tout, confus et désordonné, commencera à prendre du sens après quelques heures d'acclimatation, ce qui nous permettra de changer de rythme et de nous adapter à celui des Népalais et de cette fabuleuse ville de Katmandou. Nous étions désireux de nous perdre encore plus dans les marchés et dans ces petites ruelles aux boutiques pleines de couleurs, où la frénésie de faire des bonnes affaires se mêle à l'émerveillement d'observer l'agencement et l'étroitesse des lieux. Nous étions désireux de rentrer plus profondément dans cette ruche où tous les sens sont stimulés. Nous étions simplement désireux de comprendre, de ressentir, d'expérimenter, car ces moments furent des expériences qui ne s'effaceront jamais. Notre expérience ici n'est que la nôtre. Je ne fais pas de généralité et je vous la décris comme nous l'avons ressentie. Peut-être aura-t-elle un écho auprès de vous, peut-être avez-vous déjà ressenti la même chose. Ce que j'essaye d'expliquer, c'est que de manière générale, chacun vit Katmandou à sa manière. Pour nous, au final, se promener dans les rues de Katmandou, c'est plonger dans un kaléidoscope de couleurs, de sons et d'odeurs qui racontent l'âme de cette ville fascinante. Nous prenons désormais la direction du Temple des Singes ou Swayambunat à Katmandou. Mais avant cela, petite marche pour nous mettre en condition afin d'atteindre le haut de la colline. Le Temple des Singes est accessible par un escalier célèbre comptant environ 365 marches. Ces marches mènent directement au sommet de la colline où se trouve le stupa principal, offrant une vue panoramique sur Katmandou. Tout le long du trajet, les primates font leur vie, courent, se battent, observent et volent les touristes. Nous déciderons donc de ne pas prendre de nourriture avec nous pour cette visite. Ces singes sont considérés comme sacrés et font partie intégrante de l'ambiance du site. La montée est longue et fastidieuse. Elle commence par des marches larges et longues et se termine de manière plus raide à la fin du parcours. Ce qui n'empêche pas de rencontrer des gens de tout âge, des vieillards avec des cannes, des jeunes adultes en pleine forme physique, des enfants qui courent et jouent dans les marches, et même des marchands qui font des allers-retours avec des caisses pleines de denrées entre le bas des escaliers et le sommet. On ressent ici l'importance et le sacré de ce lieu. Partout sur le site, vous trouverez des roues à prière que les visiteurs tournent en marchant autour du stupa, ainsi que des drapeaux de prière colorés flottant dans le vent, portant des prières et des mantras. Depuis le sommet, le Temple des Singes offre une vue imprenable sur la vallée de Katmandou, ce qui en fait un lieu idéal pour profiter de la beauté de la ville, surtout au lever et au coucher du soleil. Ce temple est non seulement un lieu de pèlerinage bouddhiste, mais aussi un symbole de l'harmonie entre les croyances hindoues et bouddhistes, reflétant la riche culture religieuse du Népal. Cette première partie à Katmandou prend fin. J'espère que vous aurez apprécié la vidéo autant que j'ai apprécié vous la présenter. Nous nous retrouverons la prochaine fois à Bhaktapur. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, abonnez-vous et likez pour soutenir la chaîne. À bientôt.